Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me donnez un petit instant, je vais partager ce Facebook en direct dans le groupe Facebook Entrepreneurs et Leaders Inspirants parce qu'aujourd'hui, un sujet ultra important. Ça me titille depuis plusieurs jours. J'ai envie d'en parler, d'en reparler en fait parce que c'est pas la première fois que j'en parle, mais il y a plein de nouvelles personnes dans ma communauté. Et j'ai jamais fait de Facebook Live à ce sujet-là, donc je suis certaine qu'il y a d'autres nuances qui vont vous être communiquées aujourd'hui par rapport à investir dans votre entreprise. Donc, quand je parle d'investir, pour moi, ça peut être autant d'investir dans du coaching que d'investir dans des formations, que d'investir même dans des personnes ressources qui vont venir vous aider dans votre entreprise, que ce soit une adjointe virtuelle, que ce soit d'engager une experte en marketing qui elle-même va créer le contenu pour vos réseaux sociaux. Donc, pour moi, investir dans votre entreprise, ça fait partie de tout ça. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est pourquoi augmenter vos revenus d'abord n'est pas toujours la solution, OK? Et comment vous aider à rentabiliser vos investissements. Donc, je vais prendre une petite seconde, je vais partager ça dans le groupe Facebook. J'espère que ça va fonctionner avec mon téléphone. C'est la première fois que je le fais. Voyons voir. Ouais, c'est un message tellement important que j'ai envie vraiment que ce soit partagé tout de suite. Ah. Avec mon cellulaire, je peux pas le faire. C'est pas grave, je vais le faire tantôt. On continue. On se laisse pas arrêter pour ça. Donc, voilà, on se lance. Ben, premièrement, je vais vous faire une petite analogie très simple. Hein? Quand vous attendez d'avoir augmenté vos revenus avant d'investir, que ce soit pour du coaching, de la formation, pour des personnes ressources, pour une équipe, etc., c'est la même chose que si vous disiez « je vais attendre de perdre du poids avant d'aller au gym ». OK? Parce que quand vous engagez les bonnes personnes ressources, quand vous engagez les bonnes personnes dans votre équipe, quand vous allez chercher des bonnes formations, quand vous allez chercher une coach avec qui vous vous entendez bien, vous devez avoir un retour sur investissement. Il va y en avoir un. Si vous prenez votre part de responsabilité là-dedans, bien sûr, la personne que vous engagez, peu importe que ce soit une coach ou une personne dans votre équipe, ne peut pas prendre la responsabilité du succès à votre place. OK? Ça, c'est certain. Par contre, je vous répète l'analogie, puis imaginez-vous un peu, si vous vous disiez « Ah, je vais attendre de perdre du poids avant d'aller au gym. » C'est la même chose. « Ah, je vais attendre d'augmenter mes revenus avant d'investir dans mon entreprise. » Ça fait pas de sens. Vous attendez d'avoir le résultat avant d'aller chercher la solution. OK? Et vous voyez comment ça fait pas de sens. Vous voyez aussi à quel point le mental est extrêmement fort pour nous déjouer aussi, puis pour nous créer des façons de penser qui vont nous ralentir et qui vont nous nuire. Et je vais être vraiment honnête avec vous. J'ai hésité de faire cette vidéo-là parce qu'à chaque fois, je me dis... j'ai l'impression que les gens ne m'écouteront pas parce que je suis une coach d'affaires et qu'ils vont penser que je leur fais cette vidéo-là juste pour qu'ils achètent mes services. Mais honnêtement, je m'en fous. Mes objectifs, je vais être vraiment direct, là. Je vais me calmer un petit peu. Mais pas que je m'en fous, je veux vous aider, ça c'est certain. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'attends pas après ça pour que mon entreprise prospère. OK? Et j'ai tout le temps cette impression-là, hein, que les gens ils disent « Ah, cette coach-là, elle passe juste ce message-là parce que elle veut qu'on prenne ses services. » Puis je suis pas la seule qui passe ce message-là. Hein. Il y en a plusieurs. Puis honnêtement, je le vois ça sur les réseaux sociaux. Je suis dans des groupes au Québec, je suis dans des groupes partout dans le monde, même en anglais. C'est souvent la réaction de certaines personnes de dire « Ah, c'est juste parce que c'est une façon de manipuler l'opinion des gens pour qu'on finisse par prendre les services des coachs. » Et je trouve ça tellement ridicule. Premièrement, parce que moi, j'ai eu une expérience aussi comme entrepreneur bien avant de devenir coach. Donc, je sais c'est quoi la transformation par laquelle je suis passée. Puis, je pense que
Ce qui est important pour moi avant de communiquer un message, c'est de m'assurer aussi d'avoir regardé comment le plus d'entrepreneurs possible ont fonctionné pour en venir à dire que selon moi, c'est une vérité. OK? Que c'est une vérité de dire que c'est pas la bonne solution d'attendre d'augmenter ses revenus avant d'investir parce que j'ai observé que pour un très grand nombre d'entrepreneurs, il faut qu'elles investissent d'abord pour ensuite augmenter leurs revenus. OK? Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je veux vous communiquer ce message-là aujourd'hui. C'est parce que c'est à la suite de toutes les observations que j'ai faites et je pense que c'est un message qu'on ne répétera jamais assez. Puis j'ai été en plus, il y a une de mes collègues aujourd'hui qui a fait une vidéo avec un thème vraiment semblable. Donc, je pense que c'est dans l'air. Je pense que ça a besoin d'être réaffirmé aussi en début d'année parce que je vois beaucoup de gens qui s'auto-motivent en ce moment avec leurs objectifs, qui disent « Cette année, j'ai retravaillé mes objectifs, je vais y arriver ». Mais si vous n'allez pas vous chercher plus les solutions cette année pour y arriver, ça ne fonctionnera pas plus que l'année passée, là. OK? Donc, c'est pas parce que vous êtes motivé que ça va changer quelque chose. Le pouvoir de l'intention, c'est pas une pilule magique. OK? Il y a des choses qu'il faut, dans le concret de la réalité, modifier, travailler, solidifier dans votre entreprise. Donc, je vous disais que ce soit d'investir dans une équipe, d'investir dans des personnes ressources, ça dépend à quel niveau vous êtes avec votre entreprise, que ce soit d'investir dans du coaching, des formations, etc. Pour moi, ça fait partie de tout ça. OK? Et je vais vous répéter mon analogie pour celles qui viennent d'arriver. Quand vous dites que vous allez attendre d'augmenter vos revenus avant d'investir plus dans votre entreprise, c'est comme de dire je vais attendre de perdre 5 livres de plus avant d'aller m'entraîner au gym. OK? Et je voulais vous raconter mon histoire. Et les observations que j'ai faites aussi en travaillant avec des centaines d'entrepreneurs parce que ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionne pas pour tout le monde, mais en même temps, vous allez voir d'où je suis partie, puis vous allez pouvoir voir que finalement, peut-être que ce qui vous fait peur, finalement, n'est pas si épeurant que ça, OK? Parce qu'il y a tout le temps cette peur-là, hein? Quand on investit dans notre entreprise, on se demande toujours si on va avoir un retour sur investissement. Souvent, on a peur de perdre l'argent parce qu'on voit l'argent comme une ressource qui a une fin. Donc, c'est-à-dire qu'on peut manquer d'argent, que l'argent, c'est quelque chose dont on peut manquer au lieu d'être une ressource infinie qui se renouvelle constamment. OK? Et donc, ça, c'est une crainte qu'on peut avoir. Souvent, les gens voient ça comme une dépense. Et ça prend, je pense, l'expérience pour être capable de voir que non, il y a un retour sur investissement qui est là. Des fois, le retour sur investissement qui est là pour nous aider à garder les mêmes revenus. Des fois, c'est un retour sur investissement qui va nous aider à augmenter nos revenus. Tout dépend de où vous êtes dans votre entreprise. Puis justement, je vais vous en parler tantôt. Il y a 4 étapes de soutien selon moi ou 4 étapes d'investissement si vous voulez. Puis je pense que de connaître ça, d'avoir ça en tête, ça va vous aider à mieux évaluer aussi le retour sur investissement auquel vous devriez vous attendre. OK? Donc, je pars avec mon histoire. En 2010 environ, peut-être même en 2009, peut-être même en 2008, je recule dans le temps, mais en tout cas, ça fait bien des années, je suis tombée sur ces entrepreneurs qui travaillaient en ligne. Donc, j'ai commencé à connaître qu'est-ce que c'était le coaching et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait ces entrepreneurs qui offraient leurs services en ligne et qui se montaient une communauté en ligne, qui voyageaient partout à travers le monde et travaillaient à distance. Et donc, moi, ça m'a fascinée. J'ai commencé à lire des blogs pour savoir comment ça fonctionnait, comment ces gens-là réussissaient à faire rouler leur entreprise. Finalement, je me suis lancée comme massothérapeute. Et puis, j'ai continué de m'informer tout ça. Probablement que j'écoutais des webinaires gratuits dans ce temps-là, connaître un petit peu les dessous et tout. Et puis, ensuite de ça, quand je me suis lancée comme massothérapeute, j'ai vu que ça fonctionnait plus ou moins mes services avec les stratégies d'affaires que j'avais. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée me chercher une coach. OK? Donc, j'ai eu ma première coach quand j'étais massothérapeute
Et rapidement, j'ai vu des résultats. J'ai lancé des sessions de cours de méditation qui se sont remplies, alors que par moi-même, j'y arrivais pas pour toutes sortes de raisons. J'avais les idées, mais je doutais beaucoup de ce que je voulais faire. Donc, à ce moment-là, ça avait été toute ma confiance en moi qui avait été à travailler. Puis, je dirais que souvent, c'est ça la première étape. Quand on se lance en affaires, ben on a notre confiance en nous à travailler. Hein? Celles qui sont déjà en affaires depuis 5 ans, 10 ans, ramenez-vous à cette étape-là. Hein? Rappelez-vous d'où vous êtes parti. Donc, toutes ces insécurités-là à travailler. Puis, je vous dirais qu'avec cette coach-là, oui, on a travaillé les stratégies d'affaires, mais on a travaillé beaucoup qui j'étais parce que c'est la base. Hein? Nos résultats extérieurs ne reflètent que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il a fallu solidifier ça puis commencer à ce niveau-là. Donc, les deux se sont faits en parallèle. Ensuite de ça, puis probablement au même moment, honnêtement, j'ai peu de mémoire pour ces détails-là, mais j'ai commencé à suivre des formations pour vraiment aller approfondir certaines connaissances par rapport aux stratégies d'affaires. OK? Donc, tout ce que je devais savoir pour réussir avec mon entreprise, que ce soit au niveau du blog, Facebook, branding, le message, la clientèle cible, les services, etc., etc. Et quand j'ai découvert les formations, oh, que je me suis amusée et j'ai acheté formation après formation, après formation, après formation. Et bien souvent des formations où on était des centaines, et si c'est pas parfois des milliers de personnes à être inscrites. Et disons que j'étais un petit peu timide aussi, j'observais beaucoup la formation, mais je posais peu de questions et je vous dirais que j'avais cette tendance à avoir beaucoup de fierté à faire les choses par moi-même, OK? Puis ça, j'en vois énormément d'entrepreneurs comme ça. Hein, on se dit, yes, je vais passer à travers le cours par moi-même, je vais y arriver par moi-même, je suis tellement fière, j'ai fait tout ça toute seule. Comme une grande, hein? Ça vient quand on était enfant, ce conditionnement-là, à quel point on est valorisé quand on fait les choses par nous-mêmes. Et donc, j'avais ce mindset-là quand je suivais des programmes. Et ce que j'ai découvert, puis dans le fond, ça va me permettre de vous partager la première étape d'apprentissage, selon moi, quand on est entrepreneur, le premier investissement qu'on fait. Puis je vous dirais qu'on ne fait pas nécessairement tout dans l'ordre. Hein? Je vois des entrepreneurs qui sont en affaires depuis longtemps, qui ont déjà du succès, puis qui reviennent à la première étape. Mais peu importe, OK? Donc, une de ces étapes-là, c'est d'aller chercher les connaissances. Donc, quand on va chercher les connaissances, c'est vraiment, on vient acquérir des choses dans notre tête, on vient comprendre le fonctionnement. Donc, au niveau de comment faire du marketing, comment mieux vendre nos services, comment se présenter, comment créer des services qui sont attrayants, etc. Donc, on vient se bourrer le crâne de toute cette information-là. Et c'est une étape qui est importante et c'est une étape qui est nécessaire, peu importe qu'on la fasse au début ou plus tard dans notre cheminement d'entrepreneur. Mais je dirais que la plupart des entrepreneurs ont besoin de le faire au départ. Surtout de nos jours, je pense que dans le temps, il y avait peut-être moins, tu sais, c'était plus des métiers traditionnels aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, il y avait peut-être un moins grand besoin pour ces entrepreneurs-là de se différencier, de se distinguer, d'apprendre à communiquer ce qu'elles faisaient parce que c'était des métiers plus traditionnels. Si je pense à avocates, notaires, coiffeurs, etc. Donc, des choses dont tout le monde a besoin. Maintenant, de nos jours, il y a toutes sortes d'entrepreneurs et on doit travailler un peu plus fort pour présenter la valeur de ce qu'on a à offrir. D'où l'importance de vraiment partir de la base. Donc, ça, je vous dirais que c'est la première étape. OK? Mais quand on va chercher ces connaissances-là, vous serez d'accord avec moi, ça reste dans notre tête, à moins qu'on commence à la mettre en application. OK? Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que vous attendiez à avoir des retours sur investissement quand vous suivez des formations et que vous commencez tranquillement à mettre en place cette information-là. OK? Parce que je vous dirais qu'une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, après, c'est plusieurs mois et même parfois des années de pratique
avant de maîtriser les outils et de voir des résultats. OK? Donc, il y a certaines personnes qui voient des résultats de façon vraiment rapide parce que ce qu'elles font de plus, c'est qu'en plus d'aller chercher les stratégies d'affaires, elles font un travail en très grande profondeur au niveau de leurs obstacles intérieurs. OK? Donc, quand ces deux travails-là sont faits en parallèle, généralement, ça décolle plus rapidement. OK? Mais il reste qu'on ne peut pas sauter d'étape. Et donc, il y a cette première étape-là qui est au niveau des connaissances. Ensuite de ça, donc, une fois que j'ai fait cette partie-là, je voyais que, malgré tout, moi, dans mon cheminement, je passais pas si tant plus à l'action que ça. Ou c'est pas que je passais pas tant à l'action, c'est que j'avais justement acquis toutes ces connaissances-là. Mais là, mes questions, c'était, OK, mais je mets ça comment en application dans mon entreprise, hein? Parce qu'à cette époque-là, je faisais du coaching et j'avais choisi de coacher des femmes en transition professionnelle. Donc, j'avais vraiment besoin que quelqu'un me guide et m'aide à mettre en application ce que j'avais écrit dans le cas de mon entreprise. Parce que mon entreprise n'est pas un modèle dans une petite boîte et votre entreprise non plus. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à ce niveau-là. Donc, je dirais que ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a été chercher les connaissances, là, on a besoin souvent de coaching pour nous aider à intégrer ça dans notre propre entreprise. Parce que c'est pas toutes les formations qui offrent aussi le volet de coaching. Donc, c'est sûr que quand on est rendu à ce niveau-là, donc c'est là où on peut approfondir plus puis mettre plus en place les choses. Je vous dirais aussi que si vous avez déjà une clientèle, puis là, vous allez chercher les connaissances, puis vous faites coacher pour savoir comment intégrer ça dans votre entreprise, vous allez avoir un retour sur investissement, je vous dirais, généralement assez rapidement. OK? Parce que vous êtes déjà passé par-dessus toutes les étapes de savoir comment avoir votre clientèle de façon stable. Donc, vos nouvelles connaissances viennent juste vous aider à augmenter vos revenus. Mais si vous êtes en démarrage, si vous avez passé plusieurs années à avoir des revenus très faibles, il faut être réaliste par rapport à vos attentes. Et il faut savoir que quand vous êtes rendu à ces premières étapes-là de assimiler les connaissances et ensuite de savoir comment les intégrer dans votre entreprise, il faut vous laisser du temps pour voir un retour sur investissement. OK? Donc, moi, ce que j'ai fait, puis c'est là où je vous dis que mon histoire n'est pas nécessairement la bonne pour tout le monde. Je sais que ça fonctionne très bien pour certaines personnes de fonctionner comme ça. Mais ce que j'ai fait, ça a été la preuve qu'il ne faut pas nécessairement attendre d'augmenter nos revenus avant d'investir. OK? Donc, quand j'ai fait, moi, toutes ces formations-là, honnêtement, je n'avais pas l'argent. OK? Moi, mon premier mindset, ça a été de me dire, ben, écoute, il y a des gens qui s'endettent pour aller à l'université. Moi, je me suis pas endettée pour aller à l'université. Là, je veux réussir en affaires, donc je vais utiliser les moyens que j'ai. Et à ce moment-là, c'était mes cartes de crédit. Donc, j'ai mis ces formations-là sur mes cartes de crédit. Et puis, oui, je pense qu'au début, il y avait tout à fait cette certaine culpabilité-là. Et puis, au fil du temps, je l'ai vraiment vu comme un outil. Et aujourd'hui, j'en suis tellement reconnaissante d'avoir fait ce choix-là. Tellement reconnaissante, puis c'est tellement juste une question de perspective des dettes. Il y a tellement d'entreprises, les grandes entreprises vont chercher des prêts à la banque, vont chercher des marges de crédit. Nous, les petits entrepreneurs, on n'a pas accès à des gros prêts de banque pour se lancer en affaires, donc on y va avec les moyens qu'on a. OK? Donc ça, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Ensuite de ça, quand je voyais justement que j'avais toutes ces connaissances-là, j'arrivais pas à les implanter dans mon entreprise. Puis moi, à ce moment-là, je voulais vraiment quitter l'emploi que j'avais parce que j'avais quand même un emploi aussi à ce moment-là. Mais je voulais vraiment le quitter. Et comme j'avais fait déjà l'erreur de quitter, revenir, bien avant d'avoir des revenus avec mon entreprise, j'avais vu que c'était pas ça la solution, hein, que c'était vraiment mieux d'attendre de générer des revenus avec mon entreprise, que ce soit stable pendant quelques mois, ensuite de ça, de partir. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'engager une coach. Et puis là, je suis allée chercher vraiment un tout autre niveau de coaching.
Et ce que je vous dirais qui fonctionne pas pour tout le monde, mais qui a fonctionné pour moi, ça a été de me mettre au pied du mur et d'investir un montant par mois que je ne pouvais pas, avec mon salaire, couvrir. OK? Et là, j'en entends qui vont dire « Wow! Ah, ça, c'est tellement irresponsable! » Et oui, c'était peut-être un peu irresponsable, mais je sentais à ce moment-là que c'était la chose à faire et que je devais me mettre au pied du mur et me dire « Mélissa, tu n'auras pas le choix de créer les revenus parce que là, tu dois payer cette personne-là. » Donc, j'ai juste une expression en québécois qui dit « déguédine ». Ça veut dire « là, c'est le temps, c'est fini les excuses ». Et je pense que c'était vraiment ça que je me disais à ce moment-là, c'est fini les excuses, c'est fini les craintes, c'est fini les peurs. Tu y vas maintenant. Donc, j'ai engagé cette coach-là. J'avais l'argent pour faire le premier paiement et sur ma carte de crédit, il me restait de la place pour le deuxième paiement au cas où je ne ferais pas les revenus. Et finalement, à tous les mois, j'ai créé les revenus nécessaires pour payer la coach et encore tellement plus. OK? J'ai juste une petite notification. Et je pense que ça a fonctionné pour moi parce que j'avais travaillé ma base, ma fondation qui est l'intérieur. Donc, je me sentais solide. OK? Si je n'avais pas travaillé ma confiance en moi avec une autre coach des années avant, je pense pas que ça aurait fonctionné pour moi. Et pourquoi j'ai réussi à créer des revenus rapidement avec cette coach-là? C'est parce que j'avais passé les derniers mois puis les dernières années à suivre les formations puis à aller chercher les connaissances. Donc, j'avais déjà les connaissances. Tout ce qu'elle avait besoin de me dire, c'était un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Puis, ça a été très rapide pour moi. Donc, je vous dirais que je ne conseille pas ça à tout le monde si en ce moment vous avez presque pas de revenus, d'aller engager une coach et investir des milliers de dollars. OK? Je vous dirais que j'ai des clientes qui l'ont fait avec moi, puis pour qui ça a très bien fonctionné, puis il y en a pour qui ça a moins bien fonctionné. Et c'est pour ça aussi, avec le temps, que j'ai décidé de diviser mes programmes de coaching autrement, puis de vraiment encourager les entrepreneurs qui font entre 0 et 4 000 par mois, de commencer par exemple par le momentum, parce que c'est un moins grand stress financier, puis j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui prend bien ça, ce stress financier-là. OK? Il y en a pour qui, justement, ça les met au pied du mur, puis il y en a d'autres pour qui ça les paralyse. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait et ça a été ultra payant pour moi. J'ai commencé à remplir mon agenda de clientes en coaching. Donc, comme ça, c'était quand j'aidais les femmes qui étaient en transition de carrière. Donc, j'ai rempli mon agenda avec ça. Ça l'a bien roulé et tout ça. Donc, ça, c'est la deuxième étape, je vous dirais. Non, je pense qu'on était rendu à la troisième étape. J'ai regardé ma feuille. On a fait la formation, après ça, le coaching pour mettre en application ce que vous connaissez. Et j'ai vu que j'en ai ajouté une cinquième étape sur ma feuille tantôt. Ensuite de ça, la prochaine étape, ben, ça va être de créer vos revenus. OK? Donc, moi, ça a été ça. Mon premier coaching, ça a été un coaching pour m'amener à créer des revenus. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi auprès d'une autre coach pour m'aider à stabiliser mes revenus et à avoir des revenus récurrents. Donc, c'est une autre étape. On est rendu à autre chose. OK? Et cette coach-là, même chose. Ça a été mon plus gros investissement à vie. Et puis, même encore aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore investi exactement ce même montant-là auprès d'une coach. Et encore une fois, ça a été ultra payant. Donc, c'est une coach que, oui, j'avais des revenus, je générais des revenus avec mon entreprise, mais l'investissement avec elle me demandait de générer encore plus de revenus pour être capable de la payer ou sinon, ben, de juste rester avec le style de vie que j'avais. OK? Ça aurait été une autre option possible aussi. Mais moi, je voulais élever mon style de vie, donc élever mes revenus aussi, puis ensuite de ça, puis en même temps pouvoir investir auprès de cette coach-là. Mais je me suis pas dit, OK, je vais commencer par
augmenter mes revenus de, je sais pas moi, honnêtement, là, c'était en US, fait que ça pouvait me revenir des fois à 2800 Canadiens par mois, OK? Et donc, j'ai pas attendu de me dire, OK, bon, avec cette coach-là, la première coach, je me suis rendue à tel montant, mais là, je vais attendre de faire 2800 de plus par mois avant d'engager la nouvelle coach, ou même plus, 5000 de plus par mois parce que je veux un style de vie qui est encore plus abondant. Non, j'ai engagé la coach et je me suis dit, grâce à son soutien, je vais utiliser tout ce qu'elle sait, je vais aller chercher toutes les connaissances dont j'ai besoin et moi, je vais passer à l'action et je vais m'engager avec moi-même pour faire tout ce que j'ai à faire pour augmenter mes revenus de temps par mois. OK? Et encore une fois, c'est arrivé, ça s'est passé, ça s'est fait. Donc, ça, c'est l'autre étape. Ensuite de ça, une fois que vous avez stabilisé vos revenus, ben là, à ce moment-là, c'est là où vous allez chercher du coaching pour prendre l'expansion avec votre entreprise. OK? Donc, même chose. Si, disons, là, moi, je me disais, OK, je fais 50 000 par année, puis je veux faire le 100 000. Bien, je ne vais pas attendre de faire le 100 000 avant de payer 10 000 $ pour une coach. Je vais payer 10 000 $ pour faire 100 000. Vous comprenez? C'est vraiment comme ça qu'il faut vous mettre à penser. OK? Et c'est toute une nouvelle façon de penser. Je sais que ça fait peur pour beaucoup de gens parce que vous n'êtes pas habitué de dépenser pour des choses qui vous amènent un retour sur investissement. Vous êtes habitué de dépenser, par exemple, pour une voiture qui va dépérir, pour des vêtements que vous allez jeter à la poubelle, pour de la nourriture que vous allez manger. Donc, mais en entreprise, c'est pas la même chose. OK? Chaque investissement que vous faites a un certain retour sur investissement. Puis, c'est sûr que vos premiers investissements n'ont pas nécessairement le même retour que quand vous êtes rendu à l'étape, par exemple, de stabiliser ou d'augmenter vos revenus. OK? Vos premiers investissements, là, quand vous vous mettez là, à investir dans ce coaching, là, il faut que vous voyez ça sur un investissement qui va vous ramener sur du long terme. Hein? Moi, ce que j'ai appris au début, puis ce que j'ai été chercher au début comme investissement, ça me sert encore aujourd'hui. Mais j'ai pas vu le retour instantanément. OK? C'est possible que vous le voyez, mais je vous dirais que chaque cas est différent et vraiment plus souvent qu'autrement, les gens sont très impatients de voir un retour. Et je vous dirais, je vais répéter un peu ce que ma collègue disait dans sa vidéo. Vous allez la voir de toute façon, la vidéo, parce qu'elle va être aussi sur le groupe Facebook, mais c'est que si vous êtes pressé de voir un retour sur investissement parce que vous avez besoin d'argent pour mettre de la nourriture sur la table, ben à ce moment-là, c'est que c'est le temps de trouver d'autres solutions. Soit allez vous trouver un travail quelques jours semaine, demandez du soutien à votre conjoint, que soyez réaliste dans le temps requis, OK? Mais tout ça en continuant d'investir dans votre entreprise, puis dans du coaching, puis dans du soutien, OK? Il faut pas arrêter, là. Mais trouvez des solutions. Utilisez vos cartes de crédit, utilisez vos économies. Moi, j'ai des clientes qui ont emprunté de l'argent à leur mère, à leur tante, etc. Il faut prendre les moyens. OK? Il faut prendre les moyens parce que c'est ça qui va faire que vous allez finir par augmenter vos revenus. OK? Et c'est pas en investissant par-ci, par-là, dans une petite formation ici, dans un petit coaching ici, que vous allez gagner du momentum puis que vous allez voir vraiment une grosse différence. OK? Ça prend un investissement sur plusieurs mois et surtout sur plusieurs années. Mes collègues qui réussissent le mieux sont celles qui se font continuellement aider. Peu importe leur champ d'expertise, peu importe leur type d'entreprise. OK? Ça, je le vois, c'est clair. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne prend pas des petites pauses. Des fois, ça fait du bien parce qu'il faut intégrer cette information-là. Mais cette pause-là, on n'attend jamais trop longtemps. OK? Je vous dirais que ce que je remarque aussi dans mes collègues, puis chez moi aussi, c'est que quand on sent qu'on est... Quand on sent qu'on a vraiment utilisé nos ressources, là, on n'attend pas de faire le tour encore plus puis d'aller chercher encore plus loin. On va chercher du soutien. OK? Donc, je pense que j'ai regardé qu'est-ce que j'avais écrit sur ma feuille. Je pense que juste pour
faire un petit résumé de ce que vous avez besoin de savoir pour avoir un meilleur retour sur investissement, mais c'est d'abord de savoir qu'à chaque type d'investissement, pour chaque niveau où vous êtes dans votre entreprise, a un certain type de retour sur investissement. Donc, quand vous allez suivre des formations, bien, votre retour sur investissement, souvent, quand vous débutez en affaires, va être plus au niveau de vos connaissances. Si vous avez déjà une clientèle, c'est possible que votre retour sur investissement soit vraiment en termes de clients puis en termes de revenus. OK? Si en ce moment, votre entreprise roule déjà bien, que vos revenus sont stables, bien à ce moment-là, votre retour sur investissement, c'est fort possible qu'il soit en termes de revenus puis en termes de clientèle aussi. Puis en même temps, c'est tellement fou, ce que je remarque aussi des fois avec des clientes. Des fois, j'ai des clientes qui, en théorie, seraient prêtes à augmenter leurs revenus, puis parce qu'elles sont rendues, disons, avec une clientèle stable et tout ça, ça roule, puis là, elles sont rendues à prendre l'expansion. Puis quand on arrive en coaching, là, ce qu'on réalise, c'est que, oh, OK, c'est bien beau vouloir augmenter les revenus, là, mais là, il faut solidifier le plancher, là, avant de faire en fait, ouais, il faut solidifier un plancher avant de faire un deuxième étage, tu sais. Fait que ça, c'en est un retour sur investissement, parce que si on ne l'avait pas fait plancher, ben le deuxième étage, il va s'écrouler. OK? Puis une fois que le plancher est fait, ben là, on construit le deuxième étage. Donc, je fais confiance que vous avez retenu ce que vous aviez à retenir de cette vidéo-là. J'avais plein de petits messages à passer dans une même vidéo parce que ça contient tellement d'éléments, c'est tellement nuancé. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que bien souvent, c'est pas la meilleure solution d'attendre d'augmenter vos revenus avant d'investir. Il faut investir au bon endroit dans ce que vous avez vraiment besoin en ce moment. Il faut être consciente que chaque étape de votre entreprise demande un type d'investissement différent, que chaque étape de votre entreprise a aussi un retour sur investissement qui est différent et que tout ça s'accumule au fil du temps et qu'il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas atteint ce que vous voulez atteindre avec votre entreprise. Il faut continuellement aller chercher les solutions. Moi, je suis comme ça. Moi, je dis, moi, je veux me rendre là, puis je vais trouver comment faire pour y arriver. Et j'ai pas envie de perdre du temps non plus. Moi, je préfère me dire, OK, j'ai ce problème-là avec mon entreprise, je vais essayer des choses. Si ça fonctionne pas, j'attends pas plus qu'un mois, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Puis ça, c'est un mois maintenant parce que j'en ai accumulé en masse là, des connaissances. Donc, normalement, si après un mois, ça fonctionne pas plus parce que j'ai vraiment fait le tour. Mais il y en a pour qui, honnêtement, si ça fait 2 semaines que vous n'avez pas plus de clientes que la semaine passée, puis que la semaine d'avant, puis que les mois précédents, ça fait longtemps que vous auriez dû aller chercher de l'aide, OK? S'il y en a qui se disent, là, moi, là, je veux atteindre là, 250 000 de revenus, je suis à 100 000, je veux atteindre les 250 000, puis que l'année passée aussi, c'était ça votre objectif, puis que vous n'étiez pas plus arrivé, je pense pas que vous allez y arriver plus cette année ou ça se peut que ça soit très difficile. Hein? Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais c'est pas grave, j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui parce que ça, c'est un élément important. Je le vois tellement, je vais le répéter, j'en ai parlé un petit peu, mais cette satisfaction que les femmes ont à se dire, moi, je me fixe tel objectif puis je vais y arriver toute seule. Écoutez, mesdames, il n'y a pas de médaille qui vous est décernée au bout parce que vous êtes arrivée toute seule à atteindre ce résultat-là. OK? Il n'y a pas de médaille, il n'y a personne qui va vous applaudir parce que vous y êtes arrivée toute seule. Moi, je préfère à 150 fois plus me faire aider puis que ça prenne 10 fois moins de temps que ça me prenne 10 fois plus de temps, j'arrive au bout de la ligne, je suis essoufflée, à terre, j'ai besoin de vacances, plus capable, mais j'y suis arrivée toute seule. Moi, ça ne m'intéresse pas cette voie-là et je pense pas que c'est la meilleure solution non plus. Donc ça, c'est une autre chose aussi qui est importante hein, quand on investit, c'est d'avoir ça en tête aussi. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Laissez-moi vos commentaires. Retournez écouter la vidéo si vous venez juste d'arriver, si vous avez manqué des petits bouts, ça va être disponible l'enregistrement dans quelques minutes. Je vous souhaite, encore une fois, je pense qu'il n'est pas trop tard de le dire, je vous souhaite un bon début d'année et puis je vous dis à très bientôt.